Bonjour tout le monde, c'est Philou l'Helvète. On se retrouve pour un troisième épisode du mode en ligne, début du mode en ligne. Ah, bah voilà. On n'est toujours pas, visiblement, on n'a toujours pas fini l'introduction. Donc là, on doit aller à Cypress Flats. Je dois m'assurer que je sais pas quoi. Alors, ok. On va aller avec notre nouvelle voiture qui est magnifique, qui va vite, mais qui est pas blindée. Donc si je fais des accidents, et qui est pas modifiée du tout en fait, à part l'esthétique, vu que visiblement j'ai pas encore le niveau suffisant. Waouh, 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 waouh. Ouais. Ah, on a débloqué une arme, c'est déjà pas mal. Là. Alors dès qu'on aura fini l'introduction, je pense que l'introduction se finira au niveau 6 quand effectivement j'aurai fait le personnage. Vu qu'on peut remodifier, on arrive au niveau 6 le personnage. Alors peut-être que ça arrivera à ce moment-là. On verra, je sais pas. Je sais pas. Donc une fois qu'on aura fini l'introduction, on pourra commencer à s'occuper des compétences. Parce que les compétences, là, on est... Si on regarde les compétences, on n'est pas terrible. Hein. Endurance, pas terrible. Tir, pas terrible. Force, pas terrible, etc. etc. Oups. Oups. Là. Donc on verra ce que ça donne. Je sais plus ce qu'on va faire à Cypress Flat, là. Ça va être la surprise. Ah ouais, effectivement, elle freine pas. Hein. Voilà. On va être appuyé pour déclencher une activité. Ok. Alors, visiblement, on va faire une extermination. Alors, vous pouvez maintenant participer à des activités. Vous pouvez les commencer différentes manières. Ouais, ok. Ça roule. Là, voilà. Alors, on verra ce que ça donne. Bon, on nous explique, machin, blablabli, blablabla. Le gagnant est le joueur qui détient le meilleur score, blablabla. Un affrontement, vous battez en équipe et individuellement contre des adversaires. Le gagnant est celui qui fait le plus de victimes. Blablabla, blablabli. Ok. Ok, en mode extermination, vous disputez un affrontement classique contre une autre équipe, mais vous n'avez qu'une seule vie. Ouais, ça tombe bien, ça va être vite réglé vu que j'ai un niveau tellement faible que si je tombe contre quelqu'un qui est fort, bah, ça va être réglé rapido. Alors, vous débloquerez de nouvelles activités au fil de votre progression de Grand Theft Auto Online. Effectivement, en fonction des niveaux, on a des missions, après on aura Martin, on aura etc. 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 Bon, c'est bon, on sait, voilà, si vous ne faites pas d'efforts pour rester fair play, vous ne pourrez pas gagner, machin, etc. etc. Bien. Maintenant, ça va être rigolo de voir s'il y a du monde qui va venir. Ah, si, déjà. Waouh.
Voilà, ça c'est fait. Là, maintenant on verra si tout est débloqué, si c'est en ordre, si cette fois on peut avancer ou pas. Voilà. Alors les épreuves casse-cou sont disponibles. Donc visiblement, voilà, je suis toujours en session sur invitation. Alors visiblement, on a débloqué les activités. On va confirmer ça tout de suite. En ligne. Activité, voilà, joue à activité. Créé par Rockstar. Bien, on est course casse-cou. On n'a pas encore les épreuves de survie ni les sons parachute. Ok. Pas encore débloqué les épreuves de survie. Ok, mais on a déjà débloqué tout le reste. C'est déjà pas mal. Là, matraque, ouais, ça il nous a déjà dit. Du coup, j'ai... Ouh, mais bien, on va bientôt pouvoir attacher un garage. C'est cool. Ah, mais quel ton de chien. Là, je suis toujours niveau 3, bientôt niveau 4. Donc là, alors visiblement, cette fois l'introduction est terminée. On va pouvoir s'occuper des compétences. Alors le pilotage, c'est pas compliqué, hein. Plus on conduit de voiture, plus on a... Enfin, pas pilotage, conduite. Hein. Donc là, les compétences, on va s'attarder sur les compétences, puisqu'on est là. Donc nous avons l'endurance, le tir, la force, la discrétion, le pilotage, la conduite, l'apnée et l'état psychiatrique. Bon, allez. Maintenant, on va regarder ça une après l'autre. Hop, moi j'aimerais bien qu'il fasse un peu beau. Bon, on va se retrouver... Ah, on a des armes. Allez, on va aller chez Ammunition, on va se retrouver chez Ammunition. Là, on se retrouve devant Ammunition. On va aller voir ce qu'on peut acheter comme arme. Alors maintenant l'objectif c'est de déposer le moins de sous possible. Puisque l'idéal ça serait d'acheter déjà un garage si possible. Péton, on s'en fout. Dans les armes il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ok, là on n'a encore rien de débloqué. Est-ce que on a... Ah, on a la carabine spéciale. Ça c'est à mon avis une des meilleures armes. Elle est extra, mais on n'a pas assez de sous. Bon, bah tant pis. On n'a pas assez de sous. Bon, alors c'est clair que voilà. Par contre, vu qu'on est là, on va faire la compétence comme on disait. Alors pour le tir, le plus facile pour augmenter la compétence dans l'immédiat, quand on est niveau très bas, c'est le stunt tir. C'est là qu'on augmente rapidement, je dirais, la compétence de tir. Après, bah là, pour le physique, il n'y a pas grand chose à faire à part du vélo éventuellement. Ou courir simplement. Donc on va pas s'énerver, on va faire le premier truc. Là, hop, 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 là. Là, hop, 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 il est où mon petit point? Mon petit point, il est où mon petit point? Ah, il est là, je le voyais pas.
façon, je vais gagner, je suis tout seul. Merde. Ah, pardon, chier. Mais... Ah. Ah. Ok, voilà. Donc si on s'entraîne régulièrement au stand de tir, non seulement on augmente, je sais plus si on gagne des sous. Je crois pas qu'on gagne des sous. Mais par contre on augmente la compétence de tir. Et ça c'est intéressant parce que plus on a une compétence élevée et on tire, et moins on risque de se faire niquer. Là, alors on a gagné des RP, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, allez. Et puis pour augmenter donc la compétence force, alors pour force c'est pas très compliqué, il y a une capture que j'avais mis en ligne, qui est la capture de la plage où on doit taper en fait, mais ça il faut être deux minimum. Donc ça faut faire en ligne avec du monde. Et bah, il faut taper avec les points. C'est ce qu'il y a de plus facile pour gagner de la compétence force. Pour le tir, ben, on l'a fait. La discrétion, c'est pas compliqué. On marche comme ça. Donc on appuie sur le joystick gauche, comme si on klaxonnait. Mais on marche. Et là, on peut rester comme ça, voilà. Alors on peut même un peu avancer plus vite. Hein. Ça sert à pas grand chose en fait dans le jeu. Si ce n'est si on fait des missions et puis qu'il y a de l'infiltration, ça évite que quand on arrive par derrière pour tuer les gens, ça évite qu'on fasse trop de bruit. Mais ça n'a pas vraiment une grande utilité, ça je pense plus d'utilité dans Watch Dogs que dans GTA. Ah, ensuite, dans les compétences pilotage, eh ben, il suffit d'aller conduire des hélicoptères ou des avions. Chacun son truc, hein. Perso, je suis plus hélico qu'avion. Alors, hélicoptère, c'est pas compliqué, on va aller en piquer un. Alors, c'est clair que plus on roule avec la voiture, on augmente la conduite, hein. Et puis, l'idéal, c'est de faire des courses. De toute façon, après, je vais devoir faire 2-3 courses pour débloquer les, les couleurs, les peintures. Et ben voilà, il n'y a même pas d'hélico, mais c'est quoi ce Beans? Il n'y a pas d'hélico, j'y crois pas. Il y en a toujours au moins. Hein. Bon, ben voilà, pas d'hélico, tant pis. Donc pour piloter, ben, il faut venir là et piquer un hélico quand il y en a. Mais là, il n'y en a pas. Ensuite, pour la conduite, ben, il faut conduire. Hein. Et l'apnée, eh ben, il faut nager sous l'eau. Alors l'apnée, c'est intéressant aussi, une fois de plus, pour certaines missions. Quand on doit... ou pour échapper à la police, parfois. Là, on voit la petite barre se vider. Elle est pratique, cette apnée, pour... parce que là, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Hein. Là, on remonte la petite barre. Hop. Alors, c'est la seule façon de gagner de l'apnée. Voilà. Et puis, on en prend aussi l'endurance. Quand on regarde la barre, l'endurance, en nageant, c'est clair qu'en nageant, on prend aussi l'endurance. Parce que vous verrez que le personnage, il est vite fatigué, il est vite... au début, il est vite au bout. Hein. Donc ça, c'est pour les compétences. Maintenant, il va falloir gagner de l'argent. Alors, maintenant, il y a plusieurs possibilités. Soit on lance des missions,
Là, voilà. Ok. Donc là, hop. On fait un peu d'apnée encore. On va reprendre la voiture. Alors les premiers niveaux montent assez vite. Après, c'est plus difficile. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Après, les autres niveaux sont plus difficiles. À la fin, c'est logique. Là, bon, on est tout mouillé. Heureusement, il y a du soleil. On va vite sécher. Là, voilà. Alors maintenant, pour les activités, il y a plusieurs possibilités. Hein, comme ils avaient expliqué avant. Donc, soit vous allez sur le pavé tactile et vous faites les activités. Là, je sais plus s'il y a des activités. Non, c'est course improvisée, non. Hop, hop, apparition, ok. Bon, yacht, je n'ai pas acheté, je n'achèterai jamais. Ok. Donc, l'idéal, c'est par là. Si vous connaissez le nom des missions, vous allez en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar. Et là, vous avez les courses casse-cou, les courses, les affrontements, les captures, les exterminations, etc., etc. Ou alors, vous allez par le téléphone, dans le petit bonhomme bleu, et vous avez épreuve casse-cou. Là, vous rejoignez directement des activités. Course premium, mode rivalité, aléatoire, course, affrontement, versus, extermination, etc., etc. Toutes celles qu'on peut faire déjà maintenant. Ensuite, là, les missions, c'est ce qui rapporte le plus au début. Quand on a un niveau assez bas, c'est effectivement d'aller dans les activités, jouer activités, créées par Rockstar, les missions. Ah, on n'a aucune mission actuellement. Bon, bah voilà, donc celui de vue. Donc pour le moment, on ne peut pas faire de mission. Donc on n'a pas été appelé, je pense, par... Alors là, on a des activités, invitations, à retour à la ligne, ok. Alors ça, c'est le mode Tron, tiens, on peut le faire, on peut pas, ouais, on va pas le faire pour le moment. Voilà. Donc ça, c'est un peu la base du jeu. Alors après, vous avez en ligne, quand on se met en session publique, on a des activités. Je vous le déconseille dans les premiers temps, quand vous n'êtes pas niveau jusqu'à... en tout cas 20, ou que vous avez l'habitude, ou que ça roule, d'aller en mode public, pour la simple bonne raison que le mode public, il y a beaucoup de joueurs, hein, ça va jusqu'à 30 joueurs maintenant, et souvent les joueurs sont assez agressifs avec les nouveaux. Ils ont tendance à profiter des bas niveaux pour aller les dégommer, pour se faire des kills, etc. etc. Alors voilà, ça c'est le petit truc qui est un peu détestable des fois. Perso, je déconseille d'aller tout de suite, tant qu'on n'est pas prêt dans une session publique. Maintenant, c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Les sessions publiques ont des avantages, par contre, c'est qu'on peut faire les missions de motard, on peut faire les missions de QG, on a les missions de gros bonnets, les missions de PDG, on a également des activités en cours de jeu qui sont par exemple voler sous le plus de ponts possible, etc., etc. Il y a plein de choses à faire en mode en ligne public. Maintenant, je pense que c'est mieux de le faire pas tout de suite, quand on a un petit peu d'expérience sur le jeu, quand on sait un peu mieux conduire, quand on sait mieux, quand on a un peu augmenté sa force, etc., etc. Parce qu'autrement, je pense que c'est un peu difficile de gagner. Enfin, c'est un peu galère. Voilà. C'est comme les premières courses, là, ça va être galère. Je vais en faire maintenant hors vidéo pour essayer de débloquer 2-3 trucs. Mais ça va être galère parce que comme j'ai pas de voiture encore modifiée, j'ai pas de voiture spéciale, j'ai un niveau de conduite qui est très faible, donc du coup ça va être très 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 difficile de gagner des courses. À moins que je tombe sur des courses faciles et puis que je tombe contre des pommes qui sont encore un plus mauvais niveau que moi. Hein, c'est pas difficile, enfin c'est difficile ça, hein, mais bon. Donc voilà. Et puis après, je verrai, suivant l'argent qu'on gagne, que je gagne, je verrai si j'achète un appartement ou qu'un garage. Alors l'avantage de l'appartement, c'est que c'est cool, on a un lit, c'est sympa, on peut boire des trucs, c'est cool. L'appartement, c'est sympa. Maintenant, ça coûte plus cher. Hein, et le premier appartement est à 8 autres 1000 dollars. Donc c'est pas rien quand on pense que j'ai que 11 000, enfin 14 000 dollars. Ça fait un bout. Et il a que 2 places de parc. Alors l'avantage, c'est qu'il a le garage dessous. Bon, moi je pense que pour cette petite vidéo, c'est tout. On va se laisser sur cette image d'Alta Street.
que j'aime bien. C'est un appartement que j'ai dans mon autre personnage, qui est pratique, qui est près de tout. On va rester sur cette image de notre magnifique voiture. Je suis assez content de cette voiture, elle est jolie. Même si elle n'est pas encore modifiée. Là, voilà. Magnifique voiture au soleil. Sur ces belles images, moi je vous dis à tout bientôt. Ciao bonne!